En modifiant la forme de mon ellipse, j'ai quelque peu modifié son centre. Donc je vais le replacer dans la page. Pour cela, j'ai plusieurs options. Soit je passe par le panneau de contrôle ici, soit je vais directement passer par la fenêtre propriété, et là il me propose l'alignement. Donc l'alignement, étant donné que je n'ai qu'un seul et même objet, l'alignement ne peut se faire qu'à partir du plan de travail. Donc je vais lui demander d'aligner l'objet par rapport à son plan de travail. Et là, il me suffit d'appuyer ici, donc verticalement et horizontalement. Et voilà, là il m'a replacé le centre au bon endroit. Bien, maintenant je veux faire une rotation à ma forme, ici. Donc j'ai plusieurs possibilités. La première, c'est d'attraper la poignée ici et de la faire tourner manuellement comme ceci. Si j'appuie sur la touche Shift ou majuscule de mon clavier, vous voyez que là je vais de 45 en 45. Ça, c'est cette première méthode, bon, qui est très pratique parfois. Si vous savez que c'est juste une inclinaison à 45, vous faites comme ça et c'est parfait. L'autre méthode, c'est d'utiliser l'outil rotation. Alors, l'outil rotation, je vais zoomer ici. Voilà, l'outil rotation vous donne ce curseur à l'endroit du centre de l'objet. Je peux modifier ce curseur. C'est-à-dire qu'en fait, en déplaçant le curseur, je vais lui dire, tu vas faire la rotation à partir de ce point-là. Et autour de ce point-là. Donc là, je vais placer mon curseur ici en cliquant une fois. Voilà, il m'a mis le curseur à cet endroit. Et si maintenant j'attrape une poignée, n'importe laquelle, et que je fais tourner, vous voyez que là, à ce moment-là, l'objet tourne en fonction du centre que je lui ai indiqué, à savoir le bas. Je peux également lui dire, écoute, tu vas me faire, donc en double-cliquant sur l'outil rotation, tu vas me faire une rotation de 40 ou de moins 40. Mais là, à ce moment-là, vous voyez que automatiquement, il m'a replacé le centre à cet endroit. Et non plus au bas. Bon, ça me va très bien, je vais prendre cet outil et je viens de lui faire une rotation. Bien, nous voulons faire un épi de blé, donc je vais avoir besoin de répéter plusieurs fois cette forme. Il existe plusieurs méthodes. Vous pouvez aller dans Objet, Transformation, Déplacement, et lui dire, tu vas me déplacer la forme de, elle fait 38,9, verticalement, 38, je vais mettre 19, on va voir, moins 19, puisque en fait les X et Y démarrent en haut à gauche et pas en bas comme sur un graphique. Voilà, donc là il me l'a déplacé de 19 mm et je vais lui demander de le copier comme ceci, de façon à ce que ce soit dupliqué. Et ensuite, il me suffit alors soit de repasser par objet transformation et répéter la transformation, soit tout simplement de faire commande D ou CTRL D, et vous voyez que ça duplique. L'autre méthode, quand vous n'avez pas besoin d'être précis sur la distance, vous appuyez, vous sélectionnez donc votre objet, vous appuyez sur la touche Option ou Alt de votre clavier, vous cliquez une fois, vous restez appuyé, et vous déplacez en appuyant sur la touche Shift, si vous voulez rester aligné verticalement. Et voilà, je vais monter mon épi, enfin mon deuxième grain ici, comme ceci, et j'en ai besoin de 4. Donc là, cette fois, je vais refaire la même chose que tout à l'heure, à savoir commande D pour dupliquer, vous vous souvenez, sinon c'est des transformations, répéter la transformation. Et là, je vais faire commande D 2 fois, et on vient de dupliquer notre forme.